Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le pain de ménage? Alors pourquoi le pain de ménage? Euh, Ça c'est une grande question. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Le pain de ménage c'est une pièce à laquelle je pense depuis longtemps, qui me plaît, que je connais depuis un petit bout de temps maintenant, qui traite de la fidélité, de l'adultère. Évidemment c'est un sujet qui est toujours d'actualité, qui me plaît de traiter euh, dans la forme que lui a donnée Jules Renard. On aurait pu trouver d'autres pièces qui en parlent, mais Jules Renard est très, très classique dans son écriture, à la fois très quotidien, vous verrez, mais il est très sobre, et c'est ce qui m'a plu de faire, c'est d'aller chercher justement dans cette sobriété pour y découvrir tous les méandres de l'amour, du désir, de la passion, de l'ennui parfois. Et voilà. Et quand Georges Abou m'a proposé de monter un petit spectacle d'une heure à l'Erfelguer, j'ai tout de suite pensé au pain de ménage et, et j'ai décidé de le monter. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question pourquoi, enfin voilà comment on en est arrivé à jouer le pain de ménage à l'Erfelguer. Et alors justement, comment avez-vous monté cette pièce? Comment ça se passe? Alors comment est-ce que j'ai monté cette pièce? Je ne sais pas si on peut dire que j'ai monté cette pièce. Je crois que j'ai plutôt aidé mes comédiens, Marie-Laure Girard, que j'ai découverte pour l'occasion, et qui est une jeune comédienne fantastique, et Guillaume Dumoulin, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, et qui est un jeune comédien plein de qualités. Je crois qu'on s'est plutôt aidés tous les trois à rechercher. On n'est pas là pour savoir ce que veut l'auteur, mais plutôt à faire constamment un travail de recherche, constamment plus loin, derrière les mots. Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous faire dire? Qu'est-ce que l'auteur a voulu transmettre au spectateur? Puisque évidemment, le spectateur ressort de là en ayant gagné quelque chose. Jules Renard dit « Les mots sont comme une voûte sur la pensée souterraine ». Moi, je trouve ça très joli, et c'est justement à nous, comédiens, d'aller derrière les mots, sous les mots, pour rechercher la pensée et la faire jaillir. Et c'est ça qui peut intéresser le spectateur, puisque justement, on enlève les mots, on enlève tout ce qui peut être écrit à rébarbative dans les classiques qu'on a appris à l'école, et on revient à la source, au sentiment, à l'émotion, etc. Après, mise en scène, oui, on peut appeler ça comme ça parce qu'il y a un décor et des lumières, mais j'espère autant que possible qu'ils ne se verront pas. Le décor, les costumes sont très classiques dans le sens où ils sont intemporels, et les lumières sont invisibles. On n'est pas là pour faire du spectacle, on est là pour plonger le spectateur dans, dans une petite heure de plaisir et de découverte de l'autre, savoir comment ça se passe chez les autres. Et le spectateur est presque là, dans cette pièce, comme un intrus, en train de regarder ce qui se passe par le trou de la serrure. On a élargi le trou et ça donne la scène du théâtre. Mais c'est vraiment une pièce intimiste qui est peut-être dérangeante. Peut-être quand on en sort, on ne sait pas trop où on en est. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir parce que Jules Renard connaît son métier et qu'il nous a donné un petit bijou. Et la suite? La suite, je ne sais pas. La suite. Déjà, le début, le pain de ménage à l'Erfelguer, jusqu'au 6 juillet. Et la suite, dans d'autres lieux. J'espère que nous aurons l'occasion de jouer cette pièce ailleurs. Et puis la suite, ce sera sûrement d'autres spectacles, avec plus de comédiens, peut-être des spectacles plus longs. Peut-être dans le cadre des Chéneaux qui produisent le pain de ménage, peut-être dans d'autres cadres, je ne sais pas. J'ai déjà mes petites idées, mais je ne vais pas tout vous dire dès maintenant. Merci beaucoup Guillaume, bienvenue. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.